Et bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc là aujourd'hui, donc on est le 21. Donc voilà, donc le 21 août, il s'est passé un truc de what the fuck ce week-end. Guillaume, donc Fosagora, est venu à la maison. Donc il y a eu des tas de choses intéressantes, bien sûr. Et donc du coup, donc il a fait beaucoup de photos de lanternes justement pour le site Fosagora. Donc on verra ça bien sûr par la suite quand toutes les lanternes seront mises sur son site et on verra tout ça bien sûr. Bien sûr, il m'a donné des catalogues, donc du coup je vais vous faire partager tout ceci. Parce que les derniers coups, les catalogues que je vous avais parlé sur la dernière vidéo, justement, je pouvais pas tous les montrer parce que il y en avait 15 kilotonnes et je les ai rangés le même jour, la même heure. Donc c'était un peu compliqué. Donc du coup, j'ai récupéré donc, des petits catalogues intéressants. Donc je remercie Fosa. Donc un petit catalogue le mobilier lumière, donc de chez le Schrader, dans la bonne qualité Schrader. Donc là, donc super sympa. Un Indalux. Donc ça y est, enfin, je vais pouvoir m'amuser avec un Indalux, donc typiquement espagnol. Voilà, donc c'est même portugais ou espagnol. Donc elle a olé olé. Et donc franchement, c'est un beau petit catalogue, ça fait vachement plaisir de voir ça. C'est mignon tout plein. Voilà, donc un petit Indalux qui date de 1980. Il me l'a dit justement. Dans les années 80, donc début 80 à peu près, 83, 86 à peu près. Je ne sais plus à peu près de quel. Voilà. Donc oh, ça va être marqué quelque part un petit peu. Bon, je verrai ça plus tard. Hein. Je m'en. Et donc un petit Lenzi. Donc un petit Lenzi de 2002. Hein, donc, avec les grands classiques. Moi j'ai le rouge, donc le bleu également. Donc j'ai un blanc, un bleu et un rouge. Donc ça fait bien, c'est mignon tout plein. Alors là, une pure beauté. De la beauté parfaite. Un catalogue Girardin. Voilà, donc du Girardin avec du truc qu'on connaît, hein, bien sûr. Avec par exemple la éole, la tambour, la balle. Hein, bon, je vais vous montrer tout ça, bien sûr. C'est voilà. Donc la tambour qui est là, voilà, la tambour. Par exemple la éole qui est là, sur papier, c'est impressionnant. C'est un truc de what the fuck. La petite balle. Puis après, mon Lusca, le grand classique, quoi, ça n'a pas changé. Et là, voilà, donc du coup, c'est intéressant. Donc, on va vérifier tout ça. On le scannera, bien sûr. Et un petit catalogue encore what the fuck, parce qu'on en a plusieurs des what the fuck en ce moment. Voilà, donc le fameux GAL de 1950, à peu près dans le 56. Voilà, le fameux GAL, voilà. Donc, celui-là, il est très intéressant. Donc, voilà, donc franchement, ça a découvrir intéressant. Il y a la Aikila, il y a tout ça dedans. Donc, du coup, franchement, c'est super sympa. Je pense qu'on va peut-être le voir quand même, parce que je l'ai scanné. Je vais vous le dire comme ça, je l'ai scanné. Donc du coup, je vais pouvoir faire donc de la suite de la vidéo, juste après la petite discussion qu'on a entre nous deux, entre nous tous, justement la découverte justement de ce dossier-là. Franchement, ça fait vachement plaisir de le voir en vrai, même en PDF, c'est intéressant. Et donc voilà, donc du coup, il y a certains catalogues que je vais aussi préparer peut-être à scanner. Je verrai ça en même temps sur le coup. Donc là, on se retient au jeu là-dessus. Donc j'espère que vous allez aimer le petit visionnage sur le petit catalogue GAL 1956. Vraiment, vous allez aimer, ça va être super. Donc on se dit, ben, à tout de suite pour la vidéo avec le catalogue GAL. À tout de suite. Oui, ouais, on est là, oui. Voilà, donc on va pouvoir voir facilement le PDF donc, du truc. On va déjà voir les photos, donc le PDF c'est encore mieux de le voir directement en photo. Donc le fameux GAL des années 56. Alors, franchement, ça fait super plaisir de le voir parce que franchement, c'est un beau catalogue. Donc du coup, voilà, donc on va pouvoir découvrir intéressamment le petit truc intéressant. Donc, on va commencer déjà par la fluorescence. Voilà. Donc bien sûr, c'est des vieilles pages, hein, on peut voir si photocopie. Donc des vieux luminaires, franchement ça fait drôle de voir ça. Donc ça date des années 50 hein, quand même, hein. C'est impressionnant de voir ça. Et on dit que ces tubes fluo là, ça c'est impressionnant. Non. Là je peux pas, on va dire, tourner le truc, donc ça c'est les appliques en dessin. Donc voilà, donc du coup là on a les diffuseurs, voilà donc franchement c'est un truc intéressant, donc on voit toutes les vieilles diffuseurs qu'il y avait. Donc ça c'est les appareils d'hôpitaux et sanitaires, donc tous les trucs d'hôpital et tout ça.
hôpital. Donc voilà, donc les petits hublots aussi qui sont intéressants, semi-indirects, les indirects, il y a un petit peu de tout. Franchement, c'est super joli, c'est mignon. Ça fait vraiment penser à des trucs bizarres quand même. L'éclairage d'or, ah là c'est de la bonne qualité. Mhm. Petit luminaire chapeau, j'adore. Champignon. Voilà, donc l'éclairage des vitrines aussi. Donc là, ça remplaçait tous les lampards et tout ça. Voilà, donc vraiment tout mignon aussi ces petits machins là. C'est du réflecteur en verre bien sûr, en cristal argenté. L'éclairage industriel, alors franchement là il y a bon, la gamelle comme ça, hein, ça change pas. Hein. Donc j'ai vu déjà ces trucs là. Je sais pas où c'était mais j'en ai vu. Voilà. Donc là c'est toujours l'industriel. Voilà. Donc du coup voilà, donc on a les machins, un truc en réflecteur en verre aussi dedans. Mhm. Donc là après on a les hublots étanches. Donc tout ce qui est appareil étanche et hermétique. Donc là on voit déjà les petits machins intéressants. Donc du coup voilà franchement bon, c'est simple un peu là, il y a les petits hublots comme ça qu'on connaît tous de chez Terraindric et compagnie. Les trucs anti-grisouteux. Parce que ça sont les trucs anti-grisouteux. Voilà, donc on voit l'intérieur, comment que c'est. Ah, des lanternes anti-déflagrantes. Ah, lanterne d'éclairage public. Les avantages particuliers, l'éclairage urbain. Voilà, comment que c'est l'éclairage public. Voilà, donc on voit un petit peu. Donc je regarde, ouais. Donc là, l'Alaric. Alaric, je sais pas c'est quoi, mais bon, c'est un beau luminaire, on dirait anti-flagrant. Voilà, donc des luminaires, voilà, donc avec les types d'optiques différentes qu'il y avait. Voilà. Et des clodions, donc le fameux luminaire qu'on avait pris, GAL clodion, là. C'est à peu près ce modèle-là. Voilà. Et pas avec ce truc-là, c'est avec le modèle ici. Voilà, donc c'est le clodion fermé. Voilà. Donc avec les types d'optiques, les types de trucs qu'on pouvait avoir dedans. Voilà, donc la clotère. Alors bien sûr, là, le luminaire qui est ici, c'est pas une clodion, c'est une paramonde. Voilà, donc c'est de la même type, hein, donc la clodion, clodomir et paramonde. C'est en fait trois tailles différentes de luminaire. Et c'est comme la galerie Richelieu et la gale Colbert. C'est à peu près la même chose, c'est le même luminaire sauf c'est plusieurs tailles et plusieurs noms différents. Donc la RIC, voilà, donc la Fulbert, la Sylvain. Ça c'est la Aurore et l'Armide. Puis après la Bertrade, la Amadis. Franchement c'est drôle de luminaire, ça fait drôle de voir ça. Bon c'est date des années 50 aussi il faut dire. La Stradigol, donc je pense que c'était des lanternes gueules qu'il y avait dans Paris dans les anciennes années. Même ça aussi je sais pareil. Voilà donc Florigal. Dans ce temps-là on n'avait pas trop de photos. Donc la Starman, des trucs industriels, vraiment de style, bizarre. La Jouvegal, voilà, donc là franchement là c'est intéressant de voir la Jouvegal. Donc la Jouvegal, donc on voit ces différentes versions. Donc ça date là par exemple de 55 ce modèle là. Voilà, donc là c'est les courbes polaires, la Cadégal. Donc il parlait de la Cadégal à cette époque là, déjà. Donc là avec la fameuse Amadis là. Donc les crosses et tout ça. Les projecteurs. Donc les projecteurs, donc là c'est intéressant. Donc les bon ça c'est simple basique. Hein. Les petits projets comme ça c'est intéressant. Hein, c'est mignon tout plein. Avec bien sûr la fameuse Altair. Voilà la fameuse Altair qui est bien comme il faut. J'aime bien ces projets là. Et il y a aussi un modèle que j'aime bien. C'est la Aquila. Fredo de Rambouillet, il en a plein, il aime bien ces modèles-là. Donc du coup, franchement, c'est un truc intéressant. Pour en parler, c'est vrai que voilà, par exemple, là, on a des choses intéressantes. Donc les optiques, les photométries. Donc on voit à l'intérieur du petit cabochon le projecteur en question. Voilà, donc voilà, ce modèle-là, en très bonne qualité. Voilà, un petit peu comme c'est magnifique. C'est trop beau, c'est trop mignon. C'est voilà, donc le projecteur Aquila. C'est ce qu'il y a actuellement. Ouais, on va dire actuellement. C'est ce qu'il y a sur certaines aires de triage de SNCF.
Donc il y a beaucoup de trucs comme ça, vous pourrez le voir. J'en ai même pris en photo aussi. C'est dommage que... Ouais, je vous montrerai. Donc voilà, donc, et maintenant, donc après, je sais pas, c'est marqué quoi dessus. Les montures et verreries. Voilà, donc ça se passe un petit peu. Et la fin du catalogue. Donc voilà, donc pour la fameuse lanterne, comme je vous ai parlé précédemment, du projecteur du projecteur. Donc c'est dans mes lanternes préférées. Donc voilà, donc on va y aller directement vous montrer ça. Du Gal, c'est moi Gal. Gal il est où Gal? Ah, il est là. Voilà, donc la fameuse Gal. Voilà, ces petits modèles là. Voilà, c'est ceci en fait, c'est des gales comme ça. Donc c'est intéressant, j'aime bien ces modèles là, c'est super. Voilà. Bon, après c'est extrêmement lourd et volumineux, hein. Ça fait plus d'1 mètre, hein, ces machins là. Bon ben voilà, donc j'espère que le petit catalogue vous a plu sur le catalogue GAL de 1956. On verra le Girardin dans la semaine, parce que je vais le scanner, il est vraiment super. Je vais le scanner prochainement. Et on verra des petits trucs intéressants aussi. Ah, j'ai peut-être le logo Indalux que je vais faire aussi cette semaine. Des trucs intéressants aussi à découvrir, donc on verra ça par nous-mêmes. Donc voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, j'espère aussi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein, comme d'habitude, hein. Bah c'est pas faux, hein.